Maman, nous sommes arrivés. Cette maison est si grande. C'est la maison de Shu Yuan à la capitale? Oui, maman. Shu Yuan m'a écrit il y a quelques jours pour me dire qu'il est maintenant le sous-ministre des punitions, un poste de 3e rang. Cette maison, c'est l'empereur qui la lui a offerte. Bien. Mon fils a réussi. Ça a été dur pour toi, Qingron, épouser Shu Yuan pendant toutes ces années. Toujours à la campagne, à veiller sur moi, cette vieille femme malade. Maintenant que nous sommes réunis, il doit vraiment te dédommager. Pour toutes tes peines de ces années. Si la princesse ne lui avait pas donné ses bijoux pour les faire fondre en argent de voyage, il planterait encore des champs aujourd'hui. Après avoir été premier de sa promotion pendant tant d'années, il ose rester seul à Pékin à s'amuser, sale type. Ne dis pas de bêtises, Yinuer. J'ai renoncé à mon titre de princesse, je suis juste l'épouse de Shen Shuyan maintenant. Tu dois m'appeler Madame Shen et ne plus m'appeler princesse. Mais princesse. Madame. Vas-y, frappe à la porte et dis que la vieille dame est arrivée. Vas-y. Voici 20 taels d'argent, prends-les. Non, pour mes dépenses à Pékin pour l'examen, c'est grâce à toi que j'ai eu cet argent en vendant tes bijoux. Je ne peux pas accepter plus. Nous sommes mari et femme, pourquoi distinguer? Le voyage a été dur, ne te prive pas. Chérie, je, Shen Shuyan, jure ici de passer ma vie avec toi et de ne jamais te trahir. Père. Vous l'avez vu? J'ai préféré renoncer à... Mais à cet instant, je ne regrette rien. Depuis des années, Shu Yuan ne m'a pas laissé entrer dans la capitale avec ma mère. Je sais qu'il est occupé là-bas, mais maintenant que ma mère est gravement malade, seuls les médecins de la cité impériale peuvent la soigner. Je n'ai d'autre choix que de venir ici avec elle et Yinuer pour retrouver Shu Yuan. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Excusez-moi, c'est la résidence du vice-ministre de la Justice? Oui, que voulez-vous? Pourriez-vous m'annoncer? La femme du vice-ministre et sa mère sont arrivées. Vous voulez dire qu'elles sont la femme et la mère du vice-ministre? Oui, c'est cela. D'accord, attendez ici, je vais chercher quelqu'un tout de suite. Comment ça va? Madame, quelqu'un va bientôt venir nous chercher. Maman, on va bientôt voir Shu Yuan, d'accord? Messieurs, secrétaire Shen est-il sorti? Il est là, bien sûr. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses défier la cour. Osez défier la femme du secrétaire Shen, madame. Vous êtes 3 imposteurs. Osez se faire passer pour la mère et la femme de mon maître. Frappez-les. Yiner. Mère, Je vois que vous avez du cran. pour oser arnaquer chez moi. Assommez-les. Emmenez-les chez les autorités. Arrêtez. Madame. Doyen. Ça va, vous n'avez rien? Je vais bien. Qu'est-ce qui passe, Mademoiselle. Je suis femme de Shen Shu Yuan. C'est la mère de Shu Yuan. Je ne sais pas si Shu Yuan t'a parlé de notre voyage à Pékin. Madame, Quelle insolente profère des absurdités. Mégère, comment osez-vous offenser la femme du sous-secrétaire? Cherchez des ennuis. comment l'as-tu appelée? Femme du sous-secrétaire. C'est vrai, elle est la véritable épouse du vicomte. Maîtresse de la maison du vicomte. Vicomte. Votre lettre. Elles sont arrivées à la capitale. C'est génial, fantastique. Prépare la voiture, je rentre immédiatement. Oui, Tu as dit tout à l'heure. Quelle est la femme de Shu Yuan? pas mal, tu oses te faire passer pour la femme de mon maître. Pays attention. Je n'ai pas franchi la porte, ni suis l'épouse de Shen Lang. Je suis de sang royal. Vos paroles nuisent au prestige de la royauté. Oui, mes excuses. C'est juste que dans 3 jours, vous allez vous marier avec mon maître. Mes excuses pour mes propos déplacés. J'espère que vous me pardonnez. Comment est-ce possible, si elle est la princesse? Comment pourrais-je ne pas la reconnaître? Et comment Shu Yuan pourrait-il épouser une autre femme? C'est la princesse de Xianjiang. Elle est la fille du roi Luyang, fils de l'empereur. Tu es un vagabond, comment la connaître? Mon maître est talentueux et vertueux. Pourquoi ne pas épouser la princesse? Le roi Luyang, Zhao Yitsen. N'est-il pas le frère de la grande princesse? Il est plus jeune que la princesse. Comment peut-il avoir une fille si grande? Je m'en souviens maintenant.
Quand Izen avait une dizaine d'années, il a effectivement eu une fille avec sa servante personnelle. En y réfléchissant, elle devrait avoir cet âge. Elle? Se pourrait-il, Que Chuan, pour obtenir une... mais caché qu'il avait épousé, La fille d'un dignitaire. qui est aussi ma nièce. Aurait-il menti en me disant tout cela avant de partir? Quingron. Ne t'inquiète pas, il doit y avoir une raison. Quand on le verra, il faudra lui poser la question clairement. S'il a épousé une autre femme en secret, cela serait considéré comme de la conjugaison. Je ne le laisserai jamais s'en tirer aussi facilement. Non, Chuan n'est pas ce genre de personne. Il a peut-être été contraint au mariage par la princesse. Quelle concubine. Cette princesse est l'épouse légitime que Shen Lang est sur le point d'épouser. Si tu continues à proférer ces inepties, je te ferai casser les jambes. Je suis la mère de Chuan. Même si tu es une princesse, tu ne peux rien faire sans ma permission. Il ne t'épousera pas. Vous êtes la mère de Shen Lang. Shen Lang m'a dit que sa famille était une famille de marchands réputés dans la région. Vous, avec votre air misérable, osez vous faire passer pour sa mère? Même si vous étiez à ma disposition, je préférerais que vous mouriez rapidement. Toi-même, ma belle-fille. Tu ne vaux même pas un cheveu à mes yeux. Une femme comme toi, même si tu étais une princesse, ne rêverait même pas de franchir les portes de ma famille Shen. Vieille folle, tu oses encore raconter des bêtises? Emmenez-la, jetez-la au cachot. Je vais lui montrer ce que ça coûte de s'opposer à moi. Lâchez-moi, lâchez. Lâchez ma mère. Arrêtez. C'est la mère de Shen Chuan. Vous allez le regretter. Regretter? C'est vous qui allez regretter. Quand cette vieille femme mourra en prison, vous regretterez d'avoir causé des ennuis chez moi. J'ai les lettres de famille que Chuan m'a envoyées. Si tu ne me crois pas, je te les montre. Arrêtez. Lettre de famille de Chuan pour moi. Regarde et tu sauras. Analyse-la bien. C'est vraiment l'écriture de Shen Lang, ou bien? Elle est vraiment la mère de Shen Lang. Vite encore. Allez. Si Iru apprend ça, elle sera tellement contente. Là. Vous devez me croire maintenant, je suis bien l'épouse de Shen Chuan. Elle est la mère de Chuan. Oh non, j'ai manqué de respect à la mère et l'épouse du maître. Mère, ça va? Ça va pour moi. Vous là-bas, allez vite chercher un médecin. Attendez. Que voulez-vous encore? Vous êtes des imposteurs, osez falsifier des documents officiels. Vous avez vraiment envie de mourir. Princesse, cela ressemble à l'écriture de mon maître. Comment cela peut-il être? Ouvre bien tes yeux et regarde. L'écriture est similaire, mais les cachets en haut sont encore humides. Ce n'est pas authentique, c'est une contrefaçon récente. La qualité ne correspond pas, tout est faux. Vraiment. Tu dis n'importe quoi, cette lettre a été envoyée par Chuan lui-même il y a 6 mois. Ah! Je comprends maintenant. C'est sûrement la tache d'eau qui s'est répandue sur le papier en touchant le vêtement. L'encre utilisée par Shen Lang est réservée à la cour royale, elle ne s'efface pas si facilement. Je crois bien que c'est une contrefaçon. Vous trois êtes des menteurs. Vous falsifiez l'écriture de l'adulte. Ces trois prétendaient être proches des officiels et ont falsifié des lettres. C'est impardonnable. Arrêtez-les tous. Emmenez-les en prison et interrogez-les sévèrement. Madame. Vieille dame. Quingron. Ne t'occupe pas de moi, pars vite. Arrêtez. C'est le gage entre Chuan et moi. Il a exactement le même, il le porte toujours sur lui. Quelqu'un l'a sûrement déjà vu. Ça ressemble. Mais c'est le pendentif de notre maître. C'est impossible. Identité confirmée, dépêchons-nous d'envoyer quelqu'un. À la clinique. Appelez un médecin pour la vieille dame. Sa santé est fragile, attendre est risqué. J'ai peur que... Madame. Que faites-vous? Je pensais que vous vous faisiez passer pour les proches de Shen Lang, juste pour profiter. En réalité, vous êtes des voleurs. Dites, quand avez-vous volé le pendentif de Shen Lai? Dites, le pendentif de Shen Lang, quand l'avez-vous volé exactement? Two mans. Ce pendentif, c'est Chuan qui me l'a offert lui-même. Tu pourrais tromper les autres? Mais certainement pas moi.
Il y a quelques jours, Shen Lang m'a dit qu'il avait perdu son pendentif. Il était bouleversé longtemps à cause de ça. En fait, c'est vous qui l'avez volé. Vous, voleur, vous avez volé le pendentif et osé venir chez moi pour tromper les gens. Des voleurs, quoi? Tuez-les. Ah, Arrêtez, grande princesse de l'Empire. Iner, Non, je ne peux pas me répondre. Quand j'ai quitté mon père en tant que princesse héritière. Je lui ai juré de ne plus jamais me montrer en tant que telle, je ne peux briser ce serment. On est bientôt arrivé? Tourne et on y est. Messieurs, devant la maison, 3 femmes prétendent être votre femme et mère. Attrapé par la princesse Yiru. Faites vite battre ces 3-là à mort. Quoi? Madame. Mère. Arrêtez, vous serez punie. Puni, je vais d'abord vous envoyer voir le roi des enfers. madame. Emmenez-les 3 au tribunal. Dites que vous avez attrapé 3 voleuses se faisant passer pour des nobles. Madame. Princesse, monsieur est de retour. Monsieur, à l'aide. Yiru. KSI passe ATIL, pourquoi du sang? Shen Lang, enfin, 3 vauriens prétendaient être tes proches. Je les ai corrigés et livrés aux autorités. Se faire passer pour mes proches? Elles ont imité tes lettres familiales. Heureusement, je les ai démasquées. Elles ont aussi volé ton pendentif en jade. C'est mon pendentif. Je ne pensais pas qu'il serait volé. Tant pis. Envoyez aux autorités, laissons-les s'en occuper. Oui, Yiru, j'ai une bonne nouvelle à te dire. quelle bonne nouvelle. Ton père revient, il m'a écrit. Il va assister à un mariage. Vraiment? Papa revient à la capitale. Le front est tendu. Je craignais qu'il ne puisse pas assister à notre mariage. Super, il est revenu. Oui, c'est super. Le prince Luyan est le fils préféré de l'empereur actuel. C'est lui qui m'a aidé à monter en grade. Il est revenu spécialement pour notre mariage avec Zhao Yiru. Cela montre à quel point il me considère. Ne t'inquiète pas, je vais organiser pour toi un mariage grandiose pour que ton père sache combien je tiens à toi. C'est génial, Shen Lai. D'ailleurs, Il y a encore une chose. Tu sais, avant de réussir l'examen, j'avais déjà une fiancée au village. Je voulais les amener avec ma mère après notre mariage. Nous partons à la capitale. Je ne sais pas ce que tu en penses. je fais comme tu décides, Shen Lai. Yiru, tu es si compréhensible. Ne t'inquiète pas, vous êtes égal et il n'y a pas de hiérarchie. Tant que je suis avec Shen Lang, rien d'autre ne compte. Cette garce ferait mieux de rester en route pour la capitale, sinon je lui montrerai de quoi je suis capable quand elle arrivera. Princesse, tu es enfin réveillée. Où sommes-nous? Dans la prison de la cour. Nous sommes déjà enfermés depuis 3 jours. 3 jours. Et maman? Où est-elle? Madame elle. Elle est partie hier. Elle est vraiment partie. Maman, Maman, reveille toi, maman. la vieille dame est vraiment partie. Maman, Pourquoi faire autant de bruit? On est en deuil ici. monsieur l'officier. Ma mère est partie, elle est partie. Quelle poisse. C'est le mariage du sous-secrétaire du ministère de la Justice aujourd'hui. Tous les officiers sont partis pour recevoir des cadeaux, et je dois garder la prison et ces 3 personnes. Que dites-vous? Aujourd'hui, c'est le grand jour de Shen Shuyan. Ouais, il est vraiment un haut fonctionnaire. Cette cérémonie, c'est digne d'un banquet céleste, n'est-ce pas, Shen Shuan?
Aujourd'hui, c'est ton grand jour, mais si tu savais que ta mère a été durement maltraitée en prison, comment réagirais-tu? Monsieur l'officier, Je vous en prie, soyez clément, laissez-nous l'accompagner pour son dernier voyage. Tu fais bien de comprendre. Va-t'en. Maman, ne t'inquiète pas, je ferai en sorte que Chuan, Sache. que sa mère a été battue à mort par sa nouvelle épouse. Shen Shuan, homme sans cœur, peut se marier avec cette femme vicieuse aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Sa mère n'est même pas enterrée, et il organise ce grand banquet, princesse. Vous ne voulez toujours pas révéler votre identité à eux? Allons-y, Où ça? nous emmenons maman Poor Felicitor Chinshuan. à son banquet de mariage. Vous voulez dire? Je veux qu'il voie bien les bonnes actions de sa nouvelle épouse. Ener. Tu as peur? Non, je n'ai pas peur. Vieille dame me traite comme famille. Aujourd'hui, même si je dois risquer ma vie, je veux lui rendre justice. Père, Peut-être ai-je vraiment fait une erreur. Pardonnez-moi de ne pas pouvoir tenir ma promesse aujourd'hui. félicitations, félicitations. Félicitations. Monsieur Shen a été appelé par le gouvernement pour régler des affaires. Il revient dans une demi-heure environ. Rends-lui bien service, pas de soucis. Oui, quelle belle cérémonie. Tant de hauts fonctionnaires sont là. Tu n'as pas entendu? La mariée est la fille du domaine Luyan. À l'avenir. Monsieur Shen aura une carrière prometteuse. Qui ose se mêler à la fête de mariage de Monsieur Shen et de la princesse? Cow malchance. Et quelqu'un, faites-le sortir. Chinshuan. Tu es à la tête de tout, tu vis dans le luxe, te souviens-tu encore de ta vieille mère qui t'a mis au monde? C'est encore vous, bande de vauriens. Comment avez-vous échappé de prison? Aujourd'hui, c'est mon grand jour, et vous osez venir semer le trouble chez le ministre. Je vais t'en mettre une. Je ne suis pas venue aujourd'hui pour autre chose que pour mon proche qui souffre. La belle-mère à la porte du manoir de mon fils. Réclamer justice. C'est. Kingron et maman sont venus à la capitale. Quand cette lettre est-elle arrivée? Monseigneur, c'est arrivé il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Il y a 3 jours. 3 femmes sont venues devant maison, prétendant être votre épouse et mère. Shen Lang, enfin te voilà. 3 imposteurs prétendaient être tes proches. Préparez la voiture, je rentre tout de suite. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ne viens que pour obtenir justice pour ma belle-mère, humiliée devant la maison de son fils. Demander justice. Espèce de traînée, tu oses encore raconter n'importe quoi. Quelqu'un, emmenez-la et battez-la à mort. Quoi? La princesse est-elle nerveuse? Il y a 2 jours, tu frappais ma belle-mère. Aujourd'hui, tu veux encore me battre en public? Est-ce vraiment la mère de Monsieur Shen? Si c'est le cas, alors la mariée ne serait-elle pas? Tu répands des mensonges. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Shen Shuan, ministre adjoint de la justice. Mon père, le roi de Luyan, viendra nous féliciter. Tu oses répandre des rumeurs ici, pas peur de condamner tes 9 générations? Même si le roi de Luyan vient en personne aujourd'hui, et alors? Il devra encore me saluer respectueusement et m'appeler grande sœur. Toi, Tu racontes quoi? Je suis la princesse héritière, la fille aînée de l'empereur. il y a 8 ans. J'ai fui les intrigues de la cour pour vivre incognito parmi le peuple. Il y a 5 ans, j'ai épousé Shen Shuan. Mais jamais je n'aurais pensé qu'aujourd'hui, une vipère comme toi m'humilierait ainsi.
Tu n'es qu'une fille illégitime de la maison du prince de Luyan, et tu oses te cacher derrière le sang royal pour commettre des méfaits. Tu es allé jusqu'à inciter des serviteurs à battre leur propre belle-mère. Aujourd'hui, je suis ici pour te faire payer. Ah. D'abord tu te fais passer pour la femme de Shenlang. Maintenant tu prétends être de la famille royale, voir la princesse disparue. Tu es folle? Zhao, traînez-moi ces deux folles. Lâche-moi. Lâchez-moi, méchant. Lâche-moi. Quant à ce vaurien. Tu veux quoi? Accélère la charrette. Oui. Vite. Allez. Quingron, maman, ne vous blessez pas. Yiru, ne fais pas de bêtises, sinon... Vous osez causer du grabuge à mon mariage. Même 1000 morts ne suffiraient pas à apaiser ma colère. Cependant, cette vieille dame a eu la chance de partir avant nous. C'est fini, terminé, 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 terminé. Lâchez-moi, mère. Maman. Vous êtes des méchants, madame. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui arrive quand on offense cette princesse. Quelqu'un. Emmenez ces deux femmes folles à la prison. Quant à ce corps, jetez-le aux chiens dans le cimetière. Zhao Yiru. Si tu touches au corps de ma belle-mère, je te ferai payer cela dans le sang. J'ai peur. Allez, viens. Lâchez-moi. Ah. Ce satané truc. Osez salir mes chaussures de mariée. Et quelqu'un. Jetez cette vieille femme dans la fosse. Qu'elle ne se réincarne jamais. Arrête ça. Arrête. Si tu veux que je la laisse, d'accord, mais tu dois t'excuser à genoux et faire sans révérence. Je vous épargnerai ça. Non, Votre Altesse, vous êtes d'une valeur inestimable. Comment as-tu pu te prosterner devant? Il jouait la comédie quand l'heure du départ approchait. Vous n'allez pas vous prosterner, d'accord. Êtes-vous sourd? J'ai dit, jetez ces trois vieilles femmes dans les latrines. Attends une minute. Je m'incline. J'admets mon erreur. Ne fais pas ça. D'accord. Lâche-la. Compte toi-même. Fais en sang. « 98. 99. Sen, senun, sen. 100, ça suffit, libère-les. Idiot. Vous pensez vraiment qu'avec une simple révérence, c'est réglé? Vous trois, complices et usurpateurs de la royauté, méritez pire que ça. Mais plutôt que de vous donner une mort rapide, j'ai une bien meilleure idée. Insolente, tu as vraiment une allure de séductrice. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous, là-bas, emmenez-la au bordel, qu'elle devienne prostituée. Non, madame, aidez-moi. Yiner, sauvez-moi. Si tu lui fais ne serait-ce qu'une égratignure, tu payeras avec ton sang. Je vais vous montrer ce que ça coûte de s'en prendre à moi. Yiner. Yiner. Cette femme est morte. Ça fait 3. Elle a perturbé le mariage de la princesse, elle n'a pas encore payé pour ça. Alors, suspendez cette vieille et cette maudite, ça fait 3, elles doivent payer pour leurs crimes. Oui. Espèce de femme cruelle, relâche-les tout de suite. Oh, mon visage.
Espèce de traînée, comment oses-tu me frapper? À moi, suspendez-la immédiatement. Suspends 3, suspends-l'en, vite. Arrêtez. Est faux. Qingrong Chun Shuhuan. Tu es enfin venu à l'enterrement de ta mère. Maman, Maman, maman. je suis en retard, c'est ma faute. Maman, maman. Maman. C'est vraiment la mère de Monsieur Shen. Cette princesse a vraiment causé la mort de sa belle-mère. La princesse a insulté le corps devant tous. C'est vraiment impardonnable de faire ça. Tu n'as pas peur du karma? Non, ce n'est pas vrai, Shen Lai. Elle est une imposteur. Dis-leur vite que tout ça, c'est faux. Imposteur. Zhao Yiru. Tu as frappé ma belle-mère, la blessant gravement, causant sa détention injuste, et maintenant tu essaies de te défiler? Mes amis, selon la loi de Dalian, celui qui tue sa belle-mère devrait être exécuté par 1000 coupures. Non, Je suis une princesse, la fille du prince de Luyan. Qui ose me toucher? Toi, tu dois l'arrêter. Princess. Les membres royaux sont soumis aux mêmes lois que les roturiers. Vous ne pouvez pas vous échapper. Droite. les membres de la famille royale sont soumis aux mêmes lois que les roturiers. Les membres de la famille royale sont soumis aux mêmes lois que les roturiers. Yinner Maisham, Iner Revelitoy. je t'emmène à la clinique tout de suite. Messieurs, Mesdames et messieurs, calmez-vous. C'est un malentendu. Ce n'est pas la mère de Shu Yuan. Elle est la mère de King Hong. Elle est venue à Pékin pour se faire soigner et elle a été accidentellement blessée par la princesse. Cette affaire, je m'en occupe. Shen Shuyuan, qu'est-ce que tu racontes? Shen Shuyuan, répète un peu. C'est ta mère biologique qui t'a mis au monde et élevé pendant 20 ans. Maintenant, elle est morte devant ta maison et tu n'oses même pas la reconnaître? Ton cœur a été mangé par un chien ou quoi? Maman, Fils indigne ne peut la reconnaître. Yiru est princesse, père prince de Luyang. Si je l'admets, ma carrière finie, avenir détruit, pouvoir et richesse. Je ne peux pas les abandonner. Shen Shuyuan, je crois que je n'ai jamais vraiment compris qui tu étais. Le magistrat arrive. Yiru, Je suis en retard. Vous arrivez juste au bon moment. Il y a une femme folle ici, elle a traîné un cadavre de je ne sais où. Elle prétend que c'est la mère de Shen Lang et elle a semé le trouble à mon mariage, ruinant ma réputation. C'est incroyable. Garde. Présent. Arrêtez cette femme folle qui trouble la cérémonie avec ses mensonges. Oui. Attendez. Monsieur, Jaever accuser la princesse Zhao Yiru de Xiangyang. 3 jours auparavant devant la maison Shen. Avoir battu ma belle-mère jusqu'à ce qu'elle soit gravement blessée et meure en prison est un crime de meurtre. Selon la loi de Liang, frapper à mort sa belle-mère. est passible de la peine capitale par Je vous demande, monsieur, de voir clairement. Rendus justice à ma Belmire. Carl Verns. Cette vieille dame est morte de maladie. Quel rapport avec moi? Et tiens, la cause de la mort est incertaine. Une enquête est clairement nécessaire. Quelqu'un, appelez le légiste pour examiner le corps sur place. Monsieur. Quoi? C'est ainsi? Quelqu'un. Arrêtez-la tout de suite pour moi. Pourquoi m'arrêter? Lâchez-moi, vous. L'enquête disait que cette vieille femme a été battue à mort, mais c'est la princesse qui l'a frappée. Après vérification, cette vieille femme est morte de cause naturelle. Ma belle-mère a été clairement battue à mort par elle. Comment pouvez-vous dire qu'elle est morte de cause naturelle? Juste parce qu'elle est la fille du roi Luyan, vous traitez les vies comme des brins d'herbe. Hemme impertinente. Calomnier un fonctionnaire impérial et la princesse, c'est un crime plus grand. Emmenez-la. Imbeciles. Lâchez-moi.
Je suis Zhao Qingron, fille aînée de l'empereur de Daliang. Comment osez-vous me manquer de respect? Princesse. Ferra. Avez-vous entendu, monsieur? Cette folle n'a pas seulement prétendu être de la famille officielle pour ruiner mon mariage, insulter ma maison. Elle va encore plus loin en prétendant être l'empereur actuel. La princesse la plus chérie. Selon la loi, toute sa famille doit être exécutée. Exécution immédiate d'exemple. Je suis juste ici. Je défie quiconque de venir me chercher. Tu es folle. Une villageoise ne peut être princesse. Tu cherches ta propre ruine, rien à voir avec Shen Shuyan. Apportez-moi papier et stylo. Moi, Shen Shuyan, déclare ici que je te répudie. À partir d'aujourd'hui, toi et moi, Shen Shuyan, nous n'avons plus aucun lien. Toi et moi, Shen Shuyan, nous n'avons plus aucun lien. Moi, Shen Shuyan, jure ici que je te resterai fidèle toute ma vie, je ne te trahirai jamais. Pour la vie entière. Un couple à jamais. Shen Shuyan, donc ta promesse d'autrefois? Ce n'était que des mensonges. Je t'ai donné mes bijoux, j'ai veillé ta mère malade pendant des années, épuisé mon cœur, pour finalement recevoir une lettre de répudiation. C'est toi qui as usurpé une identité et perturbé le banquet de ma... Tout cela, c'est toi qui l'as cherché. Shen Shuyan, je n'ai jamais vraiment vu qui tu étais toutes ces années. Père, c'était donc vrai ce que vous disiez. Père, je ne veux plus être une princesse royale. Je veux aller parmi le peuple, chercher l'amour dont je rêve jour et nuit. King Rong, ce qui est le plus imprévisible en ce monde, c'est le cœur humain. Sais-tu ce que tu abandonnes? Tu es ma fille la plus chérie. Tu pourrais avoir tout le luxe, entouré de serviteurs, mais maintenant tu veux vivre caché. Allez parmi le peuple. Vivre une vie difficile. Je n'ai pas peur, tant que je peux être avec celui que j'aime, même des repas frugaux seront doux. Tu vas le regretter un jour. Qu'importe. Prends ça. En cas de danger, allume-le. Peu importe la distance, je viendrai te sauver. Père, je n'aurai pas besoin de ça. Je serai heureux. Père, j'avais tort. Les hommes sont tous peu fiables. Que vas-tu faire encore? C'est la flèche de commande pour Qingron. Qingron a-t-elle des ennuis? Faux. Prince. Regardez, il y a des feux d'artifice dans le ciel. Des feux d'artifice colorés. Ce sont des flèches impériales. Seul mon père, ma sœur royale et moi les avons. Serait-ce possible? Que ma sœur royale ait des ennuis. Vite, en route pour la capitale, à toute vitesse, oui. Qu'est-ce que tu as lâché? Tu n'es pas digne de savoir. Attends un moment, quelqu'un viendra prouver mon identité. Zhao Qingron. Pourquoi faire semblant? Si tu t'excuses maintenant, je peux demander à la princesse d'épargner. Chen Shuhuan. Ton talent pour feindre, je l'ai découvert aujourd'hui, c'est écœurant. Quant à la fausse sincérité, tu n'égaleras jamais la princesse de Xianjiang. Après tout, La princesse est capable. de tuer sa belle-mère sans sourciller. Ordure, à l'agonie tu es insolent. Chen Lang. Elle est si insolente, punis-la vite. Quoi? Tu hésites? Si c'est le cas, annulons ce mariage. Je n'hésite pas, il n'y a que toi dans mon cœur. Alors, prouve-le-moi. Frappe-la avec le fouet jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Tu frappes ou pas?
Zhao Qingrong. Tu l'as cherché. Plus fort, sinon. Comment faire cette garce supplie? Comme ceci. Shen Shuyan, espèce de lâche. Je n'ose pas aller contre elle. Il n'oserait pas me toucher en public. Comment ai-je pu tomber amoureuse d'un bon à rien comme toi à l'époque? Comment osez-vous m'humilier en public? Comment. C'est toute la force qu'il me reste. Ça suffit, tu as été indulgent avec elle. Sinon, comment aurait-elle pu s'en tirer aussi facilement? Permettez-moi, la princesse, de vous donner personnellement une leçon. Zhao Iru. Souviens-toi de chaque coup. Misérable, même au seuil de la mort, tu oses fanfaronner. Je vais te tuer à coups de fouet. Toi, actrice de pacotille, mettez une vraie tête de mule. Shen Lang, donne-lui une bonne leçon. Si elle ne supplie toujours pas, notre mariage est annulé. Non, je vais le faire tout de suite. Si ce mariage n'a pas lieu, tous mes efforts et sacrifices auront été en vain, Zhao Qingrong. C'est ta faute, ne blâme que toi-même. Très bien, à la voir si faible, il semble que tu n'as plus aucun sentiment pour elle. Iru. Je t'avais dit que je n'avais plus aucun... Crois-moi, c'est tout ce qui compte. Qu'on l'emprisonne vite. Oui, oui, monsieur, ne vous inquiétez pas. Princesse, récemment, une série d'arnaques a provoqué la colère du peuple aux abords de la ville. On a affirmé qu'elle a usurpé une identité et trompé les gens pendant des années avec des preuves irréfutables. Dans quelques jours, c'est la grande exécution d'automne, elle sera exécutée publiquement pour servir d'exemple. Parfait. Calmer la colère du peuple, oui. Parfait, j'adore cette idée. Salope, tu as tout entendu, ton cher amant t'a déjà abandonné. Moi, princesse du Luyan, fille du roi, comment peux-tu me rivaliser? Il a trahi sa femme, oublié la bienveillance de sa mère, un jour, il te rejettera comme une vieille chaussure. Cette maudite sorcière, elle ose me maudire même à l'approche de la mort. Que quelqu'un vienne, qu'on apporte un couteau, je vais lui crever les yeux moi-même. Salope, tu l'as bien cherché. Arrête. Arrête. Père, qu'est-ce qui est arrivé à vos yeux? Une flèche perdue sur le champ de bataille. Le médecin a dit que je ne peux pas encore voir, mais je vais guérir bientôt. Salutations, votre... J'ai entendu dire qu'il y avait des feux d'artifice multicolores. Les avez-vous vus? Non, nous ne les avons pas vus. C'est étrange. Altesse, problème? Rien. Pourquoi cet endroit sent-il autant le sang? Père, il y avait une folle qui est venue semer le trouble au mariage de votre fille. Quoi? Elle a été maîtrisée par sa fille et sera envoyée au tribunal. Quelqu'un. Monseigneur, Enfermez cette femme et punissez-la sévèrement. je veux voir. Qui lui a donné autant de courage? Oui. Emporté. Asian. Asian. Sœur impériale. Roi père. Qu'est-ce que tu viens de dire? Bien. Princesse, que faire de ces deux personnes décédées? Absurdité. On les jette dans le cimetière pour chiens. Oui.
Chen-Lang. Allons-y aussi. D'accord. L'empereur est arrivé. Vive l'empereur, vive 10 000 ans. Il n'y a pas de Qingron ici. Levez-vous. Aujourd'hui est un jour de grand bonheur pour Yiru. Je suis venu voir et partager la joie. Pas la peine d'être si formel. Mère, Yinuer. Tu le regretteras un jour. Regretter? Non. Shen Shuyan, Zhao Yiru et ses officiers opportunistes. Ils ne méritent pas mes regrets. Quelqu'un. Quelqu'un. Pourquoi tout ce bruit? Moi. J'ai une énorme injustice à exposer. Cette affaire concerne la vie ou la mort de la princesse royale actuelle, ainsi que Shen Shuyan, le sous-secrétaire du ministère des Punitions, qui a tué sa mère et piégé son épouse. Toi. Oses-tu rapporter cela? Une énorme injustice. En effet, je suis Zhao Qingron, la fille aînée du saint empereur d'Alan. Il y a 5 ans, par amour, j'ai quitté le palais, pris un nom d'emprunt et épousé Shen Shuyan. Il y a 3 jours, je suis revenu à la capitale avec ma belle-mère et ma servante pour chercher mon mari. Mais la princesse de Xianjiang, Zhao Yiru, a incité des voyous à nous battre en pleine rue, blessant grièvement ma belle-mère. Ils m'ont faussement accusée et jetée en prison. Durant 3 jours, Zhao Yiru a soudoyé les gardiens pour retarder les soins, ce qui a causé la mort horrible de ma belle-mère en prison. Zhao Yiru et Shen Shuyan, ces couples de scélérats, ont même tenté de me faire exécuter en tant que coupable lors du grand procès d'automne pour couvrir leurs crimes. Comment cela peut-il être possible? Ne t'inquiète pas. Bien que je sois gardien de prison, je ne supporte pas ces injustices. Je vais faire remonter ton affaire pour te rendre justice. Si tu peux m'aider, je te récompenserai généreusement. Je vais chercher du papier et un stylo, et je vais noter toutes tes injustices. Je m'assurerai que ceux d'en haut les voient clairement. Récompense? Blague. Folle comme toi, condamnée à mort, rêvant encore en plein jour. Et princesse maintenant? Tu crois vraiment accuser princesse, ministre, préfet? Ridicule. Tes délires sont presque crédibles. Mais sais-tu qui tu as offensé? Tu as offensé la princesse de Xianjiang, la chérie du roi de Luoyang, épouse du ministre Shen. Même l'empereur ne pourrait te sauver. Espèce de chien de magistrat, oses-tu te moquer de moi? Et alors, pour être honnête, le préfet a déjà ordonné que les condamnés à mort qui ont offensé des nobles, comme toi, soient exécutés lors de la cérémonie d'automne. Tu seras la première à être décapitée. Oublie la réclamation, attends ta prochaine vie. Si je sors d'ici, je te découperai en 1000 morceaux. Avec ta peau si douce et tendre. Ce serait quand même du gâchis de mourir ainsi. De toute façon, il va mourir, alors. Autant laisser ce monsieur s'amuser un peu. Tu veux faire quoi? Tu comptes faire quoi? Éloigne-toi. Lâche-moi, lâche-moi. Dégage. Qui t'a donné le courage? Dégage. Shen, monsieur Shen. Je m'en vais. Je pars, je pars. Qingron. Tu as beaucoup souffert, je suis arrivé trop tard. Chen Shuhuan. Pourquoi es-tu venu? Je suis venu te sauver. Ce n'est pas sur ici, je vais t'emmener. Me sauver? Monsieur Shen est maintenant l'époux d'une princesse, il a un avenir prometteur. Tu n'as pas peur que ta princesse le découvre et te punisse? L'exécution est imminente, tous les condamnés seront réexaminés. Si elle déblatère devant le tribunal, tout ce que j'ai durement gagné sera perdu. Je dois d'abord la maîtriser. Qingron, je sais que tu m'en veux, mais tu restes ma première femme. Comment pourrais-je te laisser mourir? Alors? Je peux te faire sortir, puis te donner une somme pour garantir que tu sois à l'abri du besoin. Mais tu dois me promettre une chose. Une condition.
Une fois que tu quittes la ville, tu ne peux jamais revenir, ni parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Surtout, ne dis jamais que ma mère a été tuée par la princesse. Elle est morte de maladie incurable. Cela ne concerne ni toi, moi, la princesse. Si tu me promets ça, je t'emmène dehors tout de suite. Si elle hoche la tête maintenant, une fois qu'elle quitte la ville, les bandits rôdent à l'extérieur. Qui saura si une fugitive meurt par accident? Alors, il n'y aura aucune preuve. Plus de problèmes. Pourquoi tu ris? Chen Shuhuan. Tu es vraiment hypocrite jusqu'au bout. Pour ta carrière brillante, tu es prêt à utiliser la mort de ta propre mère comme une monnaie d'échange. Tu veux que je couvre ton crime? Dans tes rêves. Toi. Kingron, comment peux-tu me regarder ainsi? J'ai mes raisons. Je sais que tu m'aimes encore. Tu ne voudrais pas me voir finir si mal. N'est-ce pas? Amour. Amour. Shen Shuyan, quand je te vois maintenant. J'ai juste envie de vomir. Range ton visage répugnant. Moi, Zhao Kingron, je te le dis aujourd'hui, tant que je vis, je dévoilerai tes actes ignobles et ceux de Zhao Yiru. D'accord, très bien. C'est toi qui me pousses à bout. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Toi, Ne t'y fatigue pas. Une fois que c'est avalé, Ça ne ressortira plus jamais, tu m'as poussé à bout dès maintenant. même si tu veux crier à l'injustice, Pas un mot ne sortira. Votre Majesté, j'ai rêvé de Kingron, elle était couverte de sang. Rassurez-vous, Majesté. Ce n'était qu'un rêve. Quand est prévue la cérémonie de jugement d'automne? Dans 3 jours, ça marche. Passe le mot. Je veux y être moi-même, bien sûr. Où est exactement la princesse? Vente de brioches. Toute chaude, juste sortie du four. Allez, pousse-toi. Mendiant. Pas bon signe de bon matin. va-t'en. tu as entendu parler de ça aujourd'hui? Grand jugement d'automne. Il va y avoir beaucoup de têtes qui tombent. On dit que la folle qui a causé du trouble au mariage chez le ministre Shen y est aussi. C'est bien elle. Elle veut vraiment mourir. La grande princesse va être exécutée. Votre Altesse, tenez bon. Yiné mettra sa vie en jeu. Pour vous sauver. Amenez les prisonniers. À genoux. Femme Zhao, femme rebelle Zhao, origine inconnue, attendons. Attendez. Cette femme a commis une grave infraction, je dois l'interroger personnellement. Qui es-tu? Pourquoi prétends-tu être la princesse lors du mariage du fonctionnaire? Tu ne peux pas parler. Monsieur Shen, cette femme ne peut pas parler. Comment enregistrer son témoignage? Votre justice est précieuse. Cette femme est une villageoise grossière de ma ville natale. Je garantis avec ma tête que son identité est vraie. Monsieur n'a pas besoin de l'interroger plus. Traitez-la selon la loi. Apportez du papier et un stylo pour qu'elle écrive. Monsieur, ce n'est pas possible. Cette femme ne sait pas lire, mais elle sait bien jouer des tours. Personne ne sait ce qu'elle pourrait écrire sur le portrait pour gagner du temps. Pourquoi perdre du temps à interroger une folle? Elle a gâché le mariage de la princesse, causant chaos. Elle s'est fait passer pour la princesse royale. Les preuves sont là, les témoins et les objets aussi. Puisque le ministre Shen l'a désigné lui-même et que la princesse a confirmé son identité, ramenez-la à sa place d'origine. Nous attendrons l'arrivée de l'empereur pour suivre la sentence. J'ai un mauvais pressentiment. Votre Majesté. Accélérez le convoi. Oui. Plus vite.
Vite, vite, vite. Zhao Qingron, si tu n'avais pas insisté pour des problèmes. On n'en serait pas là. Une fois ta tête tombée, plus personne ne pourra menacer mon avenir. Comment as-tu trouvé le goût de la lettre de rupture de Shen Lang? Que ressent-on quand l'homme de cœur vous fait avaler des médicaments pour vous rendre muet et vous conduit à l'échafaud? Le jour de mon mariage. Tu apportes un mort au manoir du Shilang pour créer des ennuis. Aujourd'hui, je vais enfin pouvoir me défouler. Pourquoi? Tu ne peux plus parler, on dirait que tu es devenu muet. Ça c'est bien, maîtresse. Le lieu d'exécution est une zone interdite. Princesse, n'y pénétrez pas. Cette femme abjecte m'a humiliée et a ruiné ma vie. Je ne trouverai la paix que lorsque j'aurai surmonté cette humiliation. Elle n'est plus qu'une prisonnière mourante. Moi, la digne princesse de Xianjiang, suis-je incapable de donner une leçon à une scélérate? Je ne peux pas te tuer, je dois attendre l'arrivée de l'empereur. D'accord, cette princesse ne te tuera pas. Puis-je jouer un petit moment? Tu as dit que j'avais dessiné une fleur sur ton visage. Ou alors je t'arracherai les 10 ongles et tu sauras ce que c'est que d'être pire que mort. Comment. Espèce d'enfoiré. Comment se fait-il que tu sois encore en vie? Votre honneur, il s'agit de la princesse actuelle, la princesse préférée de l'empereur. Zhao Qingron, princesse de Xianjiang, a conspiré avec le ministre Shen pour assassiner la vieille dame Shen. Calomnier le prince, c'est impardonnable. Je vous en prie, monseigneur, défendez le prince. Quoi? C'est n'importe quoi. Cette traînée et cette folle sont de mèche. Elle aussi est en fuite. Elle m'a attaqué en public, monseigneur. Arrêtez cette traînée et cette folle, et exécutez-les sur place. Monseigneur, Sa Majesté arrive bientôt. La vérité triomphe toujours. Pourquoi vous empressez-vous tellement à juger le prince et moi, duchesse? Seriez-vous inquiète? Cette servante est formelle. Cela concerne la sécurité de Sa Majesté et Lady Shen. Pourquoi ne pas attendre que Sa Majesté arrive pour trancher? S'il y a vraiment injustice, Sa Majesté démêlera le vrai du faux. Pourquoi attendre? Monsieur le ministre, Vous avez perdu la tête? Cette garce veut clairement saboter la cérémonie d'autre. Comment pouvez-vous croire un tel mensonge? Garde. Cette traînée m'a attaqué en premier, semant la discorde et perturbant l'ordre au tribunal. Arrêtez-la. Quant à cette autre traînée, exécutez-les ensemble sur le champ. Exécution immédiate. Oserez-vous, à l'aide, monsieur le ministre? Monsieur ministre, l'heure est venue. Pourquoi pas d'action? Vous voulez qu'elle crée un plus gros problème? Majesté, la princesse a raison. Si nous tardons, cela causera des complications. L'empereur arrive bientôt. Quand il sera là, vous le regretterez. Arrivée du décret impérial. Votre Altesse, c'est le décret. L'empereur est sûrement là. Annonce de l'ordre impérial. À la cérémonie de jugement, l'impératrice douairière indisposée. La piété filiale doit primer. Je dois retourner immédiatement au palais. Sous l'autorité de l'impératrice douairière, le ministre de la Justice s'occupera de tout. Veillez à appliquer la loi équitablement et en respectant le droit. Pas d'erreur. Comment ça se fait? L'empereur ne vient pas. Vous deux, vous avez entendu, l'empereur ne vient pas aujourd'hui. Votre destin est de périr par la main de cette princesse. L'heure est venue, préparez l'exécution. L'empereur ne doit pas s'inquiéter. Le médecin impérial a recommandé quelques jours de repos. Si mère est indemne, alors je suis rassuré. Hier, j'ai rêvé de la petite Qingron. Depuis qu'elle a quitté le palais, aucune nouvelle. Où est-elle en ce moment? Est-elle toujours en sécurité? Mère, soyez tranquille. Qingron doit vivre librement parmi le peuple, avec son bien-aimé jusqu'à la fin. Cette petite fille d'Egia. Empereur, si vous avez l'occasion de la voir, dites à Egia comment elle va. Mère, je vous promets. Bonheur, bonheur, bonheur. Majesté. C'est vérifié. Majesté, pardonnez-moi. Pour ne pas alerter l'ennemi, j'ai enquêté discrètement et j'ai des conclusions. Ces feux d'artifice ont été lancés devant la résidence de Shen. La résidence de Shen, résidence du vice-ministre de la Justice, Shen Shuang. Exactement.
Une femme vient à Pékin avec Madame Chen et Yineer chercher son mari. Elles sont calomniées comme imposteurs par la princesse Zhao Yiru et battues. Madame Chen, gravement blessée, meurt en prison 3 jours plus tard. Pour rectifier l'injustice, la femme révèle la vérité au mariage de Shen Shuyan mais est fouettée par la princesse. Shen Shuyan renie sa femme et est accusée de fraude par le magistrat. Aujourd'hui à 15h, elle sera exécutée lors de la cérémonie d'automne. Quoi? Mobilisez l'armée immédiatement. Je pars tout de suite. Cérémonie d'automne. L'heure est venue. Préparez l'exécution. Zhao Qingrong. C'est toi qui l'as cherché. Dans ta prochaine vie. Essaie d'être plus malin. Chenlang. Un problème de moins devant nos yeux. Iru a raison. Désormais, nous pouvons dormir tranquille. Identifiez la personne. Trancher. Non. Incapable de gérer une traînée. Retenez-la. Exécution immédiate. Si vous voulez tuer son Altesse, prenez-moi aussi. Vous êtes des complices du mal. Le ciel voit tout, l'empereur viendra. Son Altesse est innocente. Puisque cette traînée insiste sur la mort, tuez-la d'abord. Tuez-la. Votre Altesse. N'aie pas peur. Iner. Je te protégerai. Empereur. Cela arrivera assurément. Cette garce insupportable est enfin hors d'état de nuire. Qu'attendez-vous? Coupez-lui la tête. Arrêt. Empereur. L'empereur actuel est ici. Qui ose agir de façon Empereur. Votre humble serviteur s'incline devant votre majesté. Vive l'empereur! Vive l'empereur! J'ignorais l'arrivée de votre majesté et n'ai pas su vous saluer comme il se doit. Je vous prie de m'excuser. Comment osez-vous? Serait-ce votre majesté? Est-ce que sa majesté nous reproche de ne pas avoir réussi à terminer la cérémonie d'exécution d'automne? Sa majesté, prenez place, je vais exécuter le criminel immédiatement. Venez. Wronger. Père est arrivé en retard, désolé pour ta souffrance. Majesté, ce n'est qu'une paysanne. Vous devez faire erreur. Calotis. Qui ose remettre en question l'empereur? Quand mon fils se réveillera, je vous ferai punir. Emmenez-les tous en prison. C'est fini. Tout est fini. Pardonnez-moi, Majesté. Si j'avais su qu'elle était grande princesse, je n'aurais jamais osé. C'est impossible. Comment être la grande princesse? Ça doit être faux. Emmenez-les tous. Wronger. Vite, regarde comment va la princesse aînée. Majesté, La princesse aînée va bien maintenant. elle a besoin de repos et de soins pour se rétablir. Allez recevoir votre récompense. Oui, Majesté. Bonheur. Wronger n'a pas peur. Père est là.
Ronger, ne t'inquiète pas, je te défendrai. Je punirai sévèrement ceux qui t'ont blessé. Qu'y a-t-il? Pourquoi continues-tu à soutenir cet homme indigne? C'est lui qui m'a blessé. Je veux reprendre ce qu'il m'a pris. J'espère que Père me permettra de gérer cela moi-même. Lâche-moi. Je suis la princesse. Tout est faux. Vous êtes tous faux. Princesse Zhao Yiru, ne supportant pas l'enfermement, est devenue folle. Elle a souvent abusé de son statut de princesse pour tyranniser le marché et malmener le peuple. Maintenant qu'elle est folle, c'est presque une bénédiction pour elle. J'annonce qu'à partir de ce jour, Zhao Yiru est déchue de son titre de princesse et rétrogradée au rang de civile. Elle n'a plus le droit de quitter la résidence Shen. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Je suis une princesse. Qingron, je suis si heureux que tu ailles bien. Venez, venez. Enlevez-lui son uniforme, non. Qingrong, Qingrong. Chen Shuhuan, sayest-tu que tu es coupable? Malentendu, Qingrong. Malentendu, la première faute, je t'accuse de favoritisme. Protection mutuelle. Qingrong. Je sais que tu me détestes, mais je suis vraiment innocent. Je suis ami avec ces messieurs. Mais rien de plus, c'est juste amical. Vraiment? Avec preuve. Princesse, ayez pitié, je vais tout avouer. Je dirai tout, c'est lui. Le ministre Shen, grâce à sa relation avec la princesse, m'a contraint. Serviteur n'avait pas le choix. Je n'avais vraiment aucune option. Arrête de me calomnier. C'est la vérité pure. Les peintures et calligraphies du ministre Shen sont chez moi. La princesse peut enquêter sur leur provenance. Cela élucide. Toi? Qingron, j'étais forcé. C'est à cause de Zhao Yiru, cette femme. Avec le statut de princesse, elle m'a forcé à l'épouser. Je n'avais pas d'autre choix, tu sais, Qingron. Donne-moi une autre chance. Je suis désolé. Revenons à avant, d'accord? Il n'y a pas de retour en arrière. Amenez-le ici. Chen Shuhuan. Maintenant, reconnaissez-vous votre mère? Voici le deuxième crime dont je veux vous accuser. Désobéissance, manque de piété filiale, complot en vue Non, je n'ai rien fait. Les responsables se protègent, un nid de vipères et de rats couvrant les traîtres ayant fait du mal à ma mère. Infractions multiples punies simultanément. Selon les lois de la dynastie Liang, promené dans les rues, enfermé dans une cage de fer, pendant 3 jours. Après ces 3 exécutions de Ling Shi. Achèvement. Fini. Petit. Ces jours-ci, je vois quelqu'un manifester dans la rue. Qu'a-t-il fait? Vous devez venir d'ailleurs. Cet homme a épousé la princesse pour se rapprocher des puissants. Il a même abandonné sa première femme. Et il a causé la mort de sa propre mère. Comment peut-on être aussi ignoble? La princesse est sage. Il sera emmené au supplice aujourd'hui. Et la princesse? Et ensuite? Princesse, il est temps de manger. Va-t'en. Combien de fois ai-je dit qu'elle n'était plus princesse? La belle-mère a fait du mal à la grande princesse. Elle ne pourra jamais. Quittez cette pièce. Surveille-la bien. D'accord. Allô. Je suis la princesse. Je suis la princesse de la région. Je ne suis pas la princesse. J'ai causé la mort de la belle-mère de la grande princesse. Ronger. Le médecin dit que si tu prends quelques décoctions de plus, tu pourras te rétablir. Tu dois les boire à l'heure, pas de caprice. Zhao Yiru s'est pendu. Ronger. Et ensuite? Quel est ton plan? Je veux enterrer Yinuer correctement, lui faire de belles funérailles. Pourquoi tu pleures?
Les devoirs sont trop durs, le professeur m'a encore frappé les doigts. Ne pleure pas, c'est mon jouet préféré. Il est à toi maintenant. Moi et lui, on te protégera à partir de maintenant, personne ne te fera plus de mal. Yiner. Dans cette vie, nous avons la chance, mais pas le lien. On sera sœurs dans la prochaine vie. Votre Majesté. Les résultats des examens nationaux sont publiés aujourd'hui, nous devons aller rencontrer le lauréat. Moi, Zhu Yuzi, salue votre majesté et la grande princesse. Chérie, chérie. Pas mal. Connaître le moment, servir loyauté au pays, digne d'un érudit. Ronger, qu'en penses-tu? Ce rare érudit a le cœur de servir la nation. Un poste est vacant à l'Académie en lin. Pourquoi ne pas? Bien, Zhu Yuzi, avance et écoute le décret. Je te nomme réviseur à l'Académie en lin. 6e rang, dès aujourd'hui, commencera à l'Académie. Doit être diligent. Ne déçois pas la grâce impériale. Merci humblement pour la grâce impériale. Merci, princesse. Je ferai tout mon possible pour rembourser la bienveillance impériale. Retire-toi. Merci, Majesté. Ronger, quels sont tes projets maintenant? Après ce qui est arrivé, j'ai vu la laideur de certains fonctionnaires. Je pense que le peuple vit peut-être dans la misère. Je veux sortir du palais pour comprendre leur situation. J'espère que Père m'accordera cela. Princesse. Depuis l'affaire du ministre Chen, fonctionnaires et forces locales sont en alerte. Rien d'anormal pour l'instant, pas de précipitation. Les personnes cachées dans l'ombre sont comme des parasites dans un potager. Elles se cachent pour l'instant. Mais un jour, elles céderont à la tentation et causeront à nouveau des problèmes. À ce moment-là, ce sera l'heure de les capturer toutes. Fais surveiller nos hommes de près et continue à chercher et rapporter. Oui. T'es qui, toi? Repose-toi et soigne-toi, ta blessure est trop profonde, évite de trop bouger. Ne t'inquiète pas, je vis seule dans cette cour. Je sais pas pourquoi t'es aussi blessé, mais ici c'est sûr, tu peux rester tranquille pour te soigner. Non, je dois partir d'ici. Où suis-je? Je t'ai dit de rester couché, tes blessures sont graves. Tu n'écoutes pas. J'ai réchauffé le médicament. Tiens. Bois pendant que c'est chaud. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas empoisonné. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Merci beaucoup de m'avoir sauvé. Puis-je connaître le nom de monsieur? Comment es-tu arrivé ici? Moi. Je ne suis qu'une âme errante, sans foyer, qui s'est retrouvée ici. Rain de notable. Très bien, je ne vais pas déranger. C'est sur ici. Tu peux rester tranquillement. J'ai préparé cette potion. Bois-la tant qu'elle est chaude. Merci infiniment, mademoiselle. Assieds-toi. Ce n'était qu'une petite affaire facile.
Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi sortir. Tu es blessé? Attends-moi ici, je vais chercher un médecin. Ne t'occupe pas de moi. Ils vont sûrement envoyer d'autres personnes, pars vite. Désolé, c'est de ma faute si tu es mêlé à ça. Princesse. Les corps des 2 traîtres ont été gérés. C'est juste, Cette épée. Si tu as quelque chose à dire, princesse. Depuis petit, je suis familier des épées et sabres. Je connais bien ces armes, mais ce sabre a un matériau et une technique qui ne ressemblent pas aux ateliers ordinaires. Il semble plutôt appartenir à la royauté. il semble qu'ils ont laissé une trace. Étrange, le corps d'hier soir. Les 2 corps d'hier soir, je les ai déjà mis à part. Tess Reveille. Watan porridge. Toi. Pourquoi es-tu là? Hier soir, je t'ai dit de quitter cet endroit dangereux. Ici c'est la capitale. À moins d'1 kilomètre à l'est, c'est la porte de la ville. Personne n'ose faire quoi que ce soit sous les pieds de l'empereur. Toi. Tu sais que ceux qui me poursuivent ont un pouvoir infini? Leur méthode dépasse l'imagination des gens comme toi et moi. Non, être avec moi te mettra en danger. Hirswar, JTI is en peril. Je ne peux pas recommencer. Faut que je parte d'ici rapidement. Reviens. Assieds-toi. Puisqu'ils ont pu trouver cet endroit, ça signifie qu'ils savent déjà que j'existe. Même si tu pars maintenant, tu penses qu'ils me laisseront tranquille? C'est. Je n'ai jamais voulu mêler une fille à tout ça, Hier soir, ces 2-là n'avaient pas l'air d'être des brigands. Nous sommes dans le même bateau maintenant, tu ne veux toujours pas me dire la vérité? Mon vrai nom est Pei Zhao. Je suis né dans une famille prospère à Danzhou. Mes ancêtres étaient tous des généraux. Mais quand j'étais petit, mon père est mort subitement d'une maladie. Des membres de la famille éloignée ont profité de l'occasion pour prendre le contrôle de notre héritage. J'ai dû vivre sous la coupe des autres. Toutes ces années, ma tante ne cessait de me battre. En arrivant à l'âge adulte, cela s'est amplifié. Pour renforcer sa position, elle a même voulu que je m'allie à une famille riche. Je n'étais pas d'accord, j'ai donc essayé de partir la nuit, mais je ne m'y attendais pas. Que je tomberais sur des preuves de trafic de sel et de fer et de collaboration avec l'ennemi. J'ai réussi à m'échapper de la résidence des pays, mais ils cherchent à me tuer depuis. Tu connais la suite de l'histoire. C'est scandaleux, collaborer avec l'ennemi est passible de mort. Pourquoi n'as-tu pas dénoncé cela tout de suite? Dénoncer? Je suis allé dénoncer le soir même, mais les autorités locales sont corrompues, à peine avais-je parlé que la famille Pays avait déjà envoyé des gens pour m'arrêter, et le clan complice a eu un lauréat du concours impérial. Leur statut est au sommet. Les fonctionnaires locaux n'ont même pas le temps de les flatter, comment pourraient-ils prendre notre défense? Le nouvel lauréat, c'est celui de la famille Zhu Yuzi, n'est-ce pas? Exactement. C'est bien leur famille Zhu. Vous le connaissez? Vous le connaissez? Ce nouveau lauréat, qui ne le connaît pas. Je suis allé en ville il y a quelques jours. J'ai vu son nom sur la liste impériale, ce Zhu Yuzi. Aucun talent particulier. Il a même plagié plusieurs de mes articles sur la politique. Comment a-t-il pu être le meilleur étudiant? C'est vrai. Savoir autant critique, gouverner avec loyauté. Pas étonnant d'être classé premier. Tu veux dire que le nouveau lauréat Zhu Yuzi a déjà plagié ton article? Celui sur le gouvernement? Oui. Pourquoi? Rien. Et tu sais quel est le sujet de l'examen cette fois? J'avais aussi l'ambition de passer les examens, mais depuis que j'ai quitté la maison Paye, j'ai été traqué sans répit, pas eu le temps de participer. Pourquoi? Quelque chose qui cloche?
Rien, ici au pied de l'empereur, la famille Paye et la famille Jou n'oseront rien faire. Restaure-toi chez moi en toute tranquillité, nous aviserons plus tard. Va vite à Danzou, tu dois découvrir la vérité et... Cette histoire de premier prix est cruciale. Sans preuve solide, ne dis rien. D'accord. Qu'est-ce passé-t-il? Je t'ai dit de bien te reposer. Pourquoi es-tu levé? Viens. Face attention. Oh là là, ta blessure s'est rouverte. Il faut arrêter le saignement tout de suite. Vite, enlève ta chemise. Les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Toucher quoi? C'est une question de vie ou de mort. D'ailleurs, je t'ai déjà vu quand je t'ai bandé la dernière fois. Avant, je t'ai bandé parce que l'infirmerie est loin d'ici. Je connais un peu la médecine donc. Allez, ne perds pas de temps. Enlève la chemise pour que je vérifie la blessure. Tu as l'air assez fragile. Je ne savais pas que ta constitution était si robuste. Ma famille est dans l'armée, habituée aux arts martiaux, donc je suis plus fort que la moyenne. Mais cette fois, trop nombreux me traquaient, sinon je n'aurais pas été blessé gravement. Ah! La plaie te fait mal à nouveau? C'est ici. Mademoiselle Jou, selon des informations fiables, Pei Zhao se cache dans cette cour. Ah, Pei Zhao, tu oses te cacher ici. En te proposant de devenir gendre, je te félicitais, et tu as eu le culot de fuir le mariage. Pei Zhao, n'agis pas avec entêtement cette fois. Retourne sagement avec ta tante et épouse Mademoiselle Jou. Une fois en famille, tout se réglera facilement. Si tu souhaites un jour devenir fonctionnaire, avec le soutien des Jou, tu pourras grimper facilement les échelons. Grimper facilement les échelons, je parie que ceux qui ne le savent pas pensent que le pays appartient aux Jou. Toi, la paysanne, que sais-tu? Je n'ai pas envie de discuter avec une rustique comme toi. Alors, Pei Zhao, tu as réfléchi? Tante. Tu crois vraiment que je ne vois pas ton plan? Tu n'oses pas agir ici, sous le nez de l'empereur, alors tu veux m'attirer à Danzou pour me faire taire définitivement, n'est-ce pas? Oubliez ça, je ne vous suivrai pas. Hey, Mademoiselle Zu, ne was faches Paar. Pei Zhao, réfléchis bien. Tu n'as ni pouvoir, ni appui, ni titre. Heureusement que Mademoiselle Jou te regarde. Mais maintenant, son frère est le major de sa promotion. Si tu continues à t'obstiner et déçois Mademoiselle Jou, tu risques de le payer cher. Si tu continues à t'obstiner et déçois Mademoiselle Jou, prends garde à ta vie. Quelle arrogance de la famille Jou. Son frère vient de réussir l'examen et ils veulent déjà contrôler la vie des gens par mariage. Quand il sera vraiment fonctionnaire à la cour. Qui sait comment il oppressera le peuple? Tu n'y comprends rien. Le fils Jou va bientôt entrer à l'Académie en lin. Tu sais ce que c'est, toi, paysanne? C'est là qu'on forme les futurs ministres. Je suis sûre qu'il deviendra bientôt une des personnes les plus puissantes. Une personne au-dessus de tous les autres, ça suffit. Pourquoi tu discutes avec eux, Pei Zhao? Aujourd'hui, je veux te demander, entrer dans la famille Jou, c'est ta seule option. Tant que ta bouche reste fermée et que tu me sers bien, je te garantis que tu t'amuseras dans les affaires. Et si je ne choisis rien? Alors, il n'y a rien à dire. Sors de là. Ce que je veux. Je l'obtiens ou je le détruis. Je t'ai mis dans le pétrin cette fois. Ne t'inquiète pas, je veillerai sur toi. Quand je me bats avec ces voleurs, saisis l'occasion et pars vite. PFF. Ne te fatigue pas. Cette pauvre cour est déjà bien encerclée par mes hommes. Si aujourd'hui tu ne me suis pas, alors ce sera ta tombe. Je reste ici. Je veux voir celui qui osera le toucher. Bravo, Pei Zhao. Pas étonnant que tu préfères mourir plutôt que de me suivre. Tu caches une maîtresse dehors.
Regarde ta peau douce, on dirait un danseur de cabaret. Pas étonnant qu'il me délaisse, moi la dame de bonne famille, pour traîner avec une femme inconnue comme toi, mademoiselle Jou. Ce qui se passe entre nous ne concerne pas cette femme. Ça n'a pas d'importance, hein? Vous êtes tous deux sous mes yeux. Jouez les romantiques, pensez que je suis aveugle? Mademoiselle Jou, nos affaires n'impliquent pas les innocents. Tu la protèges encore? Cette garce, qu'est-ce qui la rend digne de toi? Elle n'est même pas digne de porter mes chaussures. Elle cherche manifestement à s'accrocher à toi pour sauver les derniers vestiges de la piètre réputation de la famille Pei et gravir les échelons sociaux. Pourquoi ne pas aller pisser et contempler votre propre état pitoyable? Pourquoi? Femme méprisable, comment oses-tu me regarder ainsi? Pei Zhao, veux-tu vraiment fréquenter cette garce? Alors cette jeune femme va. Je te ferai renoncer complètement, et j'éliminerai ce personnage abject et répugnant. Tu n'auras plus aucune illusion. On verra si tu oseras me désobéir. Qu'est-ce que tu fais? J'ai envie de lacérer le visage de cette séductrice, de le gratter, de le découper en morceaux et de le donner à manger aux chiens. Laissez-moi essayer. Arrête. Je rentre avec toi si tu la laisses partir en sécurité, peu importe que ce soit en tant que gendre ou mariage. Je suis d'accord. Vraiment, frère Pesao, tu veux vraiment rentrer avec moi pour te marier? Ça ne peut pas être. Pour sauver cette garce tu me trompes, hein? Une promesse d'homme. Doit être tenue. Laisse-la partir, aujourd'hui je ne me rétracterai pas. D'accord. Frère Pesao, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu as entendu? Dis à cette garce de... Fiche le camp. Profitant, quitte la ville et va aussi loin que possible. Allons-y. Pourquoi devrais-je partir? Ah. Sale femme, frère Pei a déjà dit qu'il allait revenir avec moi, et toi tu t'obstines à rester. Tu cherches ta propre perte. Madame Pei, Mademoiselle Zhou. Vous. Ne vous êtes-vous pas souvenu de quelque chose? Vous vous êtes alliés avec l'étranger pour faire de la contrebande de sel et de matériel militaire. C'est le crime de trahison, il mérite la peine capitale. Ces traîtres doivent être tués par tous. Puis-je vous laisser en liberté à ruiner le pays et le peuple? Mais que racontes-tu? Arrête les mensonges. Oui. Espèce de folle, de quelles preuves disposes-tu pour diffamer notre famille Jou et Pei? Tu es suicidaire, comment peux-tu être aussi impulsive? C'est pas une mince affaire, hein. On est vraiment dans la mouise. Je vais les retenir, toi saute par-dessus le mur. Pas besoin, monsieur Pei. Des traîtres comme elle, qui ruinent le pays, méritent la mort. Si je le dis aujourd'hui, ce n'est pas pour vous craindre. T'es où parles fort? Mais je vais pas vous mentir. Si nous faisons ces trucs, c'est que nous avons un très grand soutien derrière. Oh! Un soutien? Quel seigneur vous soutient? Dites-le que je vois par moi-même. Chen Shuan, le sous-ministre de la Justice, qui a plein de pouvoir. Monsieur Chen. Chen Shuhuan. Monsieur Chen, c'est le chouchou de l'empereur actuel, avec plein de pouvoir dans la justice. Il suffit qu'il marche et toute la ville s'incline. Alors, effrayé? Maintenant, tu vois à quel point notre famille Jou et Pei est puissante. Si tu es intelligent, dégage. Sinon, une seule parole de Monsieur Chen et tu es mort sans sépulture. Père, Mademoiselle Zhou. Moi? Je voudrais te demander à quel point ton protecteur est vraiment brillant et glorieux maintenant. M. Chen a épousé la précieuse fille du prince de Luyan. Il est donc un parent de la famille impériale. Il ne peut que grimper les échelons et bientôt atteindre le sommet. N'est-ce pas? Que sais-tu, pauvre paysanne? Je ne m'y attendais pas. Chen Shuyan n'est pas seulement ingrat, infidèle et mauvais fils. En plus de décevoir sa mère et sa femme, il a aussi fait des choses contre le peuple. Ministre Chen. C'est un haut fonctionnaire de la cour, ne le diffamez pas. Defamer? Mademoiselle Jou, vous ne savez pas? Celui que vous appelez votre soutien, l'assistant de ministre Chen Shuyan, a contrarié la grande princesse et est en prison. La grande princesse? N'importe quoi. Elle a disparu depuis des années. Comment pourrait-elle apparaître soudainement et être vexée par le ministre Chen? Et vous, une douce paysanne cachée dans un coin de la capitale, comment pourriez-vous connaître les secrets de la cour?
Si je vous disais, que je suis la grande princesse dont vous parlez, disparue depuis des années. Zhao Qingron, alors? Grande Princesse Zhao Qingrong, oh Zhao Qingrong. Oh là là, vous avez vraiment fait peur à cette demoiselle. Oh là là, avec ses vêtements grossiers et dans un endroit aussi délabré, tu te prends pour une princesse. Si tu es une princesse. Alors moi, Zhu Baozu, je suis la reine mère descendue sur terre. Pas étonnant que le vent fort te fasse dire des sottises. Mademoiselle Zhu semble sûre, mais moi, je parle à tort et à travers? J'ai une question pour toi. Ton frère était si content d'avoir audience avec l'empereur. Sais-tu Que lors de cette rencontre des nouveaux érudits, à part l'empereur, quel autre dignitaire était présent? Peu importe qui l'accompagnait, ce n'était qu'un noble du palais. Et mon frère, champion, c'est un homme occupé après la remise des diplômes, il doit rendre visite à tous les ministres. Le ministre est tellement débordé qu'il n'a pas eu le temps de s'asseoir avec moi pour discuter tranquillement. Rien de spécial. Exactement. Le champion est très occupé, pas comme toi, paysanne, à faire des suppositions. Je te conseille de ne pas parler sans savoir. Tu gagnes du temps. Mademoiselle Zhu, même au palais, près de l'empereur. Tu ne sais pas qui est assis là et tu oses mettre en doute mes paroles. Ne joue pas la mystérieuse ici. Je ne me soucie pas de ces détails insignifiants. Je sais juste que mon frère a été choisi comme champion par l'empereur. Son avenir est radieux. Mais toi, tu n'es qu'une paysanne ignorante qui cherche à te rapprocher de la famille impériale. Puisque tu es sûr que je gagne du temps en parlant à tort et à travers, alors très bien. Envoie quelqu'un chercher ton frère, je l'attends ici. Et je discuterai avec lui en face. Ça suffit. Espèce de garce. Rusée Mademoiselle Zhu, elle veut juste gagner du temps. Oui, j'ai presque marché dans ton piège. Vouloir voir mon frère? Tu n'es pas digne. Je vais vous dire la vérité, mes hommes ont déjà encerclé cette maison. Même si tu cries à t'en casser la voix, aucun renfort ne viendra te sauver. Qu'est-ce que tu vas faire? Frère Pesao, toi-même, tu n'es plus en sécurité. Tu espères encore protéger cette séductrice? L'infortune est mon fait, alors j'en assume les conséquences. Les retiens, passe par le mur arrière. Pesao. Tu ne comprends toujours pas qu'actuellement dans cette cour, personne ne peut partir à part toi, Pei Zhao. Jeune maître Pei, j'apprécie votre intention. Mais quand ai-je dit que je voulais m'enfuir? Pas fuir. Tu n'es pas en train de dire que tes petites jambes et bras vont nous affronter tous, n'est-ce pas? Quelle présomption! À l'article de la mort, tu continues à feindre. Très bien. Puisque tu es pressé de mourir, je vais te satisfaire. Qu'ont-tu cette impertinente qui gêne? Attention, À moi? Et, à moi. Dans ce trou perdu, qui viendra te sauver? Tu bluffes. Tuez-les tous les deux. Pardonnez mon retard, Votre Altesse. Relève-toi. Merci, Votre Altesse. Pin. Dis donc, comment oses-tu te dresser contre moi? Alors tu caches des soldats privés dans cette cour perdue, hein? Ça te coûtera ta vie, c'est un crime qui condamne toute ta famille. Appeler ça des soldats privés? Peut-être pas vraiment. Serait-ce possible qu'elle? Attends, il y a un problème. oh là là, qu'est-ce qui ne va pas? Ce ne sont que des larbins obscurs. Tu penses que ces choses cachées vont t'effrayer, mademoiselle? Tu rêves. Pas besoin de déranger quelqu'un d'important comme l'officier Shen. Il suffit que mademoiselle informe les autorités, en disant que tu as des armes en cachette en vue de conspiration, et les agents viendront immédiatement. On verra comment tu vas périr. Oh, prévenir les autorités? Très bien, laissez ces gens y aller. Oui, S'il vous plaît.
Incapable, qu'est-ce que tu attends? Va signaler aux autorités. Dis-leur qu'il y a des rebelles avec des soldats privés ici, avec intention de se révolter. Qu'ils envoient des troupes immédiatement pour les arrêter. Dépêche-toi. Porquoy Signaler. Si le gouvernement envoie des gens, la situation empirera. Monsieur Pei, restez calme. Je veux bien voir à qui obéissent vraiment les officiels de la capitale. Qui es-tu vraiment? Ce ne sont pas des gardes ordinaires. Je l'ai déjà dit, princesse. Zhao Qingrong. Princesse, vraiment? Regarde où tu vis. Franchement, si tu es une princesse, alors moi Zuping, je suis une déesse descendue du ciel. T'es complètement folle, c'est ça? Tu parles d'une princesse. Et tu crois que tu peux te faire passer pour elle avec quelques mots? Tu dis que tu es la princesse, mais où sont les preuves? Où sont le phénix d'or et le sceau impérial? Et tes serviteurs? Madame Pei. Tu es bien plus suspicieuse que blessée, pire que ton neveu. Pourquoi devrais-je te rendre des comptes? Les preuves, quelqu'un les apportera plus tard. Continue ta comédie. Quand les autorités seront là, tu finiras en prison et on te dépouillera de ces fripes minables. Je veux te voir encore faire la grande dame. Et moi, je viendrai te fouetter pour te faire taire. Le magistrat est arrivé. Où est le coupable? Vous arrivez au bon moment, monsieur. Vite, arrêtez cette folle. Elle élève des soldats ici et veut se rebeller, en prétendant être la princesse royale. C'est une haute trahison. Elle mérite la mort. Oser se faire passer pour la princesse. Elle n'en a pas peur, alors? Où est cette pauvresse? C'est elle. Je salue la princesse royale. Longue vie à vous. Je suis désolé d'être en retard pour vous secourir, veuillez me pardonner, princesse. Ce n'est pas possible, c'est faux. Tout est forcément faux. Tu me trompes, vous me trompez tous. Comment pourrais-tu être la princesse, vivant dans un endroit si miteux, habillée si vulgairement, en séduisant mon frère Pei Zhao? Tu es une mignonne petite séductrice. Comment la princesse pourrait-elle être quelqu'un comme toi? Faux. Mademoiselle Zhou, ai-je vraiment besoin de vous montrer le sceau impérial? Ou d'appeler les servantes du palais? Pour le prouver? T'es humans. Tu trompes l'empereur. Je vais le dire à mon père et à mon frère. Est le premier du pays. Mon soutien. Est monsieur Shen Shuan. Chen Shihuan. Votre soutien. Ce puissant et ambitieux vice-ministre de la Justice attend désormais son exécution cet automne pour avoir piégé sa femme, détourné des fonds publics et trompé l'empereur. Quant à votre frère aîné, le nouveau grand érudit Zhu Yuzi. Zhu Yuzi, éminent érudit, a été reconnu coupable de complicité dans un trafic de sel et fer. Il a été licencié et fait l'objet d'une enquête. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas réel. Ça doit être un faux. C'est un faux, n'est-ce pas? Zhao Qingrong. Tu voulais détruire ma famille Zhou. Oser falsifier un message impérial, mon frère. Mais il a été nommé premier de sa promotion. Comment pourrait-il être démis et enquêté? Falsifier un rapport secret. Mademoiselle Zhou, votre famille est complice de Shen Shuyan dans la contrebande de sel et de fer, les preuves sont accablantes. Vous nuisez au pays et au peuple. Des traîtres méritent la mort. Traîtres aucun ne doit échapper. Arrêtez-les. Oui, Personne ne bouge. Prépare 3 chevaux rapides pour le pavillon à 10 lis de la ville. Sinon, je vais lui percer la gorge avec la pointe de mon épée. Princesse, vous ne voudriez pas voir votre sauveur se faire tuer devant vous, n'est-ce pas? Pei Yujiao, si tu le blesses, je détruirai ta famille entière. Tu penses que je ne peux pas le faire? Alors, la princesse pourrait-elle supporter de voir son sauveur se faire tuer? Matante. As-tu oublié? Pei Zhao n'est pas faible. On dirait que Maître Pei. Je n'ai pas besoin de votre secours. Janos Pami Vanter devant le prince.
Lâchez-moi, vous les paysans. Mon frère est le nouveau champion impérial, la famille Zhou ne tombera pas. Maître Chen Shuhuan, Zauvesmoy. Shen Shuyan est emprisonné, ceux sur qui vous comptez ne peuvent même pas se protéger en ce moment. Emmenez-la. Vous mentez, vous trompez, ce n'est pas vrai. L'affaire de votre famille sera corrigée dans 3 jours. Le citoyen remercie le prince pour sa bonté. Debout, je ne suis pas une princesse guindée. Votre Altesse a pris des risques pour moi et ma famille. J'ai fait preuve d'aveuglement. J'ai laissé Votre Altesse en danger pour nous. To Amasov. Tu ne savais même pas qui j'étais. Monsieur Pei, Votre Altesse. savez-vous pourquoi j'ai quitté le palais? Vivra incognito. Se cacher dans les ruelles de la ville. Votre Altesse. Êtes-vous fatigué des intrigues et du pouvoir? Être au sommet est parfois solitaire. Ce que vous recherchez peut-être, c'est la simplicité de la vie ordinaire. La paix. Oui. Et non. Le pouvoir en soi n'est pas mauvais. Est-ce que ça peut être mauvais? Tout dépend de qui le détient. J'ai peur qu'un jour je devienne comme Shen Shua. Faites attention, Votre Altesse. Vous et lui. C'est le jour et la nuit. Shen Shua est un ingrat, déloyal et méprisable. Pour le pouvoir, il abandonnerait toute moralité. Mais vous, même dans l'adversité, vous n'avez jamais perdu votre intégrité. Pourrait-il se comparer à vous, Votre Altesse? Et si je Voulez que tu entres dans la fonction publique? Entrer dans la fonction publique, c'était mon rêve, pour lequel j'ai tant travaillé, surtout après les bouleversements familiaux. Chose que je déteste. Mais elle est différente. La lame de Votre Altesse ne doit pas être tachée de sang. Je vais le faire.